Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec notre... je ne sais plus comment l'appeler. Je ne sais plus comment l'appeler. Eh bien, je vais dire avec mon frère, Monsieur Ababou. C'est plus que mon frère. C'est plus encore que ça. Et on va continuer le cours de la semaine dernière. Je vais juste faire une petite introduction. Aujourd'hui, c'est surtout Monsieur Ababou qui va parler. Et je vais faire une petite introduction pour vous prévenir de certaines choses qui risquent d'être délicates, mais je voudrais les introduire. D'abord, le cours d'aujourd'hui est pour l'élévation de l'âme du Rav Zawi de Neuilly, pour la Refoua Shelema et la réussite de l'opération de Aaron Avner Ben Monique Esther, qui est une opération très 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 importante au cerveau, et on lui envoie toutes nos bénédictions pour que cette opération se fasse de la meilleure manière possible. Et pour l'élévation de l'âme de Inda Chaya Elena Bat Frimeta, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Shimon Ben Yosef. Voilà, je vais revenir sur un point avec une autre petite introduction. La semaine dernière, on a terminé en expliquant que les nations avaient un rôle fondamental dans la venue du Mashiach et que d'une certaine manière, même le Zohar avouait, et j'avoue que quand je l'ai lu moi-même, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai dû le relire plusieurs fois parce que je me suis dit, c'est pas possible, Chaim, tu le lis mal. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut dire que le premier réveil dans le monde va venir des nations, et c'est les premiers qui vont rejoindre le Mashiach. En principe, c'est notre rôle à nous. Ben non, je l'ai lu plusieurs fois, et j'ai compris que Rabbi Shimon révélait quelque chose de fou, d'absolument fou. D'une certaine manière, je peux comprendre pourquoi, parce que les nations, peut-être encore plus qu'Israël, ont été tellement, on leur a tellement menti pendant des millénaires, on leur a tellement fait croire des choses inimaginables. Je n'entrerai pas dans les détails, mais celui qui me comprend, me comprend. On leur a tellement menti, on a tellement abusé d'eux, que le jour où ils vont prendre conscience de ce mensonge qui dure depuis des millénaires, ils vont se révolter plus encore qu'Israël. Parce que malgré tout, Israël a la Torah, et Israël malgré tout a un minimum de vérité en lui que les nations n'ont pas eu pendant des millénaires. Au niveau, je parle idéologique et même d'une certaine manière sur le plan religieux. Et donc, on a expliqué que les nations avaient un rôle très 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 important. D'ailleurs, comme je ne cesse de le dire, c'est pour ça qu'il y a un réveil au niveau des nations inimaginable aujourd'hui. Ce soir, j'ai un cours avec les Africains et j'ai pratiquement tous les jours des cours avec ce que j'appelle moi les Bnei Adam. Il y a des demandes qui viennent du monde entier que les nations n'en peuvent plus. Elles ont besoin d'entendre des rabbinim qui parlent. Attends, excusez-moi, je me suis insulté, je ne suis pas arabe. Des gens qui parlent de la Torah authentique. Et aujourd'hui, j'en arrive presque à 3 cours par jour, tellement il y a de demandes. Je dirais maintenant la dernière introduction. Pour ne pas que vous soyez choqués, notre frère, notre ami, va aujourd'hui parler d'un pasteur qui était l'un des plus grands fervents du sionisme en son temps, un des plus grands amis de Herzl, quelqu'un qui lui a ouvert énormément de portes pour aller voir entre autres le pape, etc., etc., et un homme qui était vraiment un pro-juif, un pro-Israël, qui voulait le retour d'Israël sur sa terre, bien que c'était un pasteur protestant, pas catholique, un pasteur protestant, un Allemand d'origine, et un autre pasteur... De père allemand et de mère anglaise. De père allemand et de mère anglaise, donc tout ça c'est vous qui allez le dire. Vous allez présenter aussi l'autre pasteur qui a écrit le livre sur cet ancien pasteur qui vivait à l'époque de Herzl. Je voudrais juste dire que bien évidemment... nous nous attendons, monsieur Ababou et moi, à ce qu'on appelle les institutions rabbiniques, surtout françaises, vont nous critiquer. Comment vous osez parler d'un pasteur, etc., etc. Bon, mais excusez-moi, vous êtes des racistes, vous êtes des anti-goy, vous êtes des anti-non-juifs, et c'est pour ça que vous ne supportez pas le travail que nous faisons, monsieur Ababou et moi, d'essayer d'unifier l'humanité tout entière, ce qui sera le vrai travail du Mashiach. Le travail du Mashiach ne va pas propulser Israël en haut et laisser les nations en bas. Le Mashiach va réunir comme dans un puzzle toutes les facettes de ce monde dont Israël ne sera qu'une partie de l'humanité tout entière et nous serons tous unis, nous serons tous dans une fraternité, dans un amour, dans un respect profond entre Israël et les nations.
Alors si vous voulez nous critiquer sur ce que l'on va dire aujourd'hui, critiquez-nous. De toute façon, ça fait des millénaires qu'à cause de vous, on est en exil, parce que vous n'avez strictement rien, absolument rien compris à la vraie Torah d'Israël, à la vraie mission d'Israël. Donc je laisse la parole maintenant à Monsieur Ababou. Bon, Rav, bonjour, et évidemment, je suis très heureux de vous avoir à côté de moi. Permettez-moi d'abord de faire un très court résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière concernant le couple, fameux couple Israël-Nation. Comme on l'a dit à de nombreuses reprises, Adam Rishon était fondé par le chiffre 71, c'est 70 nations plus Israël. 70 plus 1. Plus le nom de Dieu, ça fait 72. Qui veut dire chesed. Comme il est dit, Olam chesed Ibané, je reconstruis le monde avec le chesed, chesed, Israël et les nations et Dieu. Absolument. Donc, Adam Arishon, il faut bien comprendre, est universel. On répète, mais c'est très important de bien le Et c'est pour ça que les pères et les mères se sont enterrés à Hebron, parce qu'ils ont voulu montrer ce que serait l'avenir du monde, l'union, l'unité, la fraternité totale entre Israël et les nations. Absolument. Et pas Israël au-dessus des nations. Mais c'est pour ça qu'ils ont voulu être enterrés à côté d'Adam Arishon. Bien sûr. Et de Rava. À Hebron. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient enterrés là-bas. Mais bien sûr. Parce que Abraham Avinu portait en lui l'universel. Bien avec Sarah, bien entendu. Bien, alors, les étincelles qui... D'ailleurs, c'est marqué Abraham, Av, Amon, Goyim. C'est ça. Tu seras le père de toutes les nations. C'est ça. Alors, il n'est pas marqué tu seras le père d'Israël. Tu seras le père des nations. C'est ça. Alors, il faut comprendre. On répète, ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est très important pour introduire ce que je vais dire maintenant. La semaine dernière, nous avons dit, je vais très vite, très synthétique, que les Nitotsot, les étincelles de Kedusha, de sainteté, qui sont tombées avec la faute d'Adam Arishon et qui ont été entourées au fil du temps, jusqu'au premier temple, par des couches et des couches et des couches et des couches et des couches d'impureté, le Nahash a quelque part réussi sa première phase du combat, c'est tout simplement d'empêcher les nations et Israël de se réunir. Et de dévoiler la lumière qu'il y a et en Israël et dans les nations. Car la lumière qui est en Israël est complètement éteinte aujourd'hui. Voilà. Alors évidemment, on voit des barbus, des ci, des ça, mais en vérité, c'est tous des déguisés. Il n'y a plus aucun tzaddik authentique depuis fort longtemps dans notre peuple. Bien sûr. Alors, maintenant, il faut comprendre une chose très très importante. C'est que l'inconscient collectif d'Israël et l'inconscient collectif des nations ont sans cesse, quel que soit le temps, quels que soient les empires, quelles que soient les civilisations, ont été en rapport l'une par rapport à l'autre d'une manière évidemment secrète, évidemment cachée, évidemment, pour ressurgir à la fin des temps de l'histoire, exactement comme une fleur qui sort de C'est-à-dire, excusez-moi, vous êtes en train de dire que d'une manière très cachée, il y a toujours eu un minimum de relations profondes entre certains juifs et certains non-juifs, mais c'était complètement caché. Comme un atome qui est complètement caché. Exactement. Comme une fleur qui sort d'un bourgeon et de racines. C'est tout. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que, en fin de compte, les nations elles-mêmes attendaient, d'une manière évidemment secrète, Israël, la maturation d'Israël dans le temps. Et semble-t-il, aujourd'hui, le retour d'Israël sur sa terre, évidemment, la terre d'Israël est une terre absolument spéciale. Nous sommes dans la paracha Lecha aujourd'hui. Juste un mot pour bien saisir un peu l'importance de cette terre. Cette terre, c'est une terre de connexion entre le ciel et la terre. Cette terre, c'est une terre d'intériorité. C'est la seule terre, disent nos maîtres, où Hachem est directement connecté à cette terre, sans passer par des intermédiaires, comme tous les autres pays du monde. Absolument. Et il s'agit ici, pour un juif, de faire son aliyah. Pourquoi ? Parce qu'en étant sur cette terre, il va trouver l'endroit, si Dieu veut, qui lui permet à son âme, à sa neshama, de se développer à un tel point, de recevoir des forces tellement énormes, qu'il va tout simplement devenir éternel. C'est pour ça que j'ai dit récemment dans un cours, excusez-moi de le redire, que justement à l'époque où on est censé revenir sur notre terre, on a aujourd'hui en France quelqu'un qui s'appelle Zemmour, qui est, on pourrait dire, le modèle le plus absolu du juif galoutique, du juif de l'exil, qui nie complètement son identité et qui prétend devenir le président de la France, un juif algérien. Ça veut dire qu'il n'a rien de juif authentique. Il est complètement tombé. Alors,
Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce couple Israël-France, Israël étant l'intériorité, la France et d'une manière générale les nations, n'est-ce pas, étant l'extériorité. Les nations amènent à Israël les sciences et l'empirisme et le rationalisme, c'est ce qu'on appelle l'extériorité de la création. Israël amène l'intériorité. Un sans l'autre ne peut absolument pas fonctionner. Comme l'homme et la femme. Comme l'homme et la femme. Et les nations, dans ce cadre-là, jouent le rôle de l'homme, le monde de l'extériorité. Exact. Et Israël, l'intériorité, qui rentre dans l'extériorité de l'homme. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les nations sans Israël ne peuvent pas avancer. Et Israël sans les nations est tout simplement déconnecté d'une certaine réalité. Mais comme la mort, l'arbre monte en haut et le corps reste en bas tout seul. Absolument. C'est quoi la mort? C'est la déconnexion entre l'intériorité et l'extériorité, entre Israël et les nations. C'est pour ça qu'on vit dans un monde de mort. Bien sûr. Alors maintenant, il ne faut pas se méprendre. Israël doit rester Israël. Israël est un être unique, un être solitaire qui doit rester tel qu'en lui-même. Comme une femme doit rester une femme et un homme doit rester un homme. Le contraire de toute la civilisation occidentale qui font aller les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et les nations doivent rester les nations. En aucun cas nous allons pousser au prosélytisme. Jamais. Jamais, c'est interdit. Absolument interdit. Nous n'avons pas le droit de dire à un non-juif convertis-toi. Voilà. Et donc, mais nous sommes la seule religion qui est interdite au prosélytisme. Bien sûr. Parce que nous respectons le non-juif tel qu'il est et nous voulons qu'il se réalise comme il est. Absolument. Israël doit passer par le respect de chaque être chez les nations. Mais encore une fois, il ne s'agit pas, dans ce qu'on va dire, de politique. Je suis personnellement un homme très très religieux, d'accord. J'essaye, entre guillemets, d'être dans la Torah traditionnelle. Je préfère vous dire que vous êtes un homme très thoraïque. Oui, bien sûr. Religieux, c'est bien sûr. Mais il ne faut pas se méprendre. D'accord. Nous étudions la Torah comme les autres, nous étudions le Zohar comme les autres, nous étudions le Talmud comme les autres, nous étudions et nous prions 3 fois par jour comme les autres, etc. Nous n'avons rien de différent des autres. Seulement, ma formation personnelle m'a poussé et m'a guidé, grâce à Dieu, à comprendre le devenir de l'histoire, la dynamique de cette humanité qui va être bientôt repentante, qui va comprendre tout simplement ce qui s'est passé, qu'on l'a tout simplement trahi. L'humanité a été trahie. L'humanité, par le serpent rusé, a cherché à détruire le couple Israël-Nation. Et aujourd'hui, les serpents, c'est les dirigeants qui trahissent tous les peuples. Bien sûr. Et les peuples commencent à comprendre, notamment les femmes. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Maintenant, venons un peu au cours d'aujourd'hui. Je répète, il s'agit d'un cours thoraïque, d'une Torah de la délivrance. D'accord? Bien. J'ai eu la chance de connaître un pasteur qui s'appelait M. Claude Duvernois, qui est décédé il y a quelques années. Je l'ai très très bien connu. Et qui a fait son allié expliqué. Attendez, voilà. Je vais être très 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 synthétique, bien entendu. Monsieur le pasteur Claude Duvernois, de descendance huguenote, profondément... Les Huguenots, c'est ceux qui ont créé le protestantisme. Hein. Oui, absolument. Hein. Ils ont subi 1492, etc. Des répressions terribles. Ils ont subi la Saint-Barthélemy en France, etc. Ils étaient jetés par les fenêtres. Ils ont été jetés partout. Ils ont quitté leur territoire, etc. Et ils ont été dispersés, entre parenthèses, comme les Juifs, d'accord, en Europe entière. Et après, ils sont partis en Amérique, n'est-ce pas? Et donc, Monsieur Claude Duvernois est très touché, un peu comme M. Abraham Livni, on en avait parlé il y a longtemps, n'est-ce pas, de cette Shoah. Il ne comprenait pas du tout, il était encore une fois religieux, il étudie beaucoup. Il a passé une 30aine d'années, M. Claude Duvernois, à étudier les prophètes d'Israël, qu'il connaissait véritablement très bien. J'ai eu la preuve, j'ai étudié... Tout en étant pasteur, c'était un vrai Ben Adam. En 1961, d'abord il connaît sa femme, Marianne, qui est pour moi une très très bonne amie, on se téléphone presque tous les jours. Et cette femme était juive, elle est toujours juive, d'accord? Elle est restée juive. Il épouse Marianne, ils font leur alia en 1961. Il rencontre le président à l'époque, Ben Gourion, il a de nombreuses discussions avec lui. Il rencontre le président Ben Zvi, il est chargé par le ministère israélien des Affaires étrangères de faire le lien entre Israël et les nations. Il est parti de très nombreuses fois en Afrique. Et c'est un pro-israélien. C'est un sioniste, il a fait son alia. C'est le premier couple, enfin, en ce qui lui concerne à lui, le premier non-juif, pasteur, d'accord, avoir fait son alia et être devenu israélien. Il a vécu la guerre des 6 jours, il a vécu la guerre de 73.
il est parti dans le monde entier pour la cause d'Israël, pour la cause du sionisme, pour la cause du peuple juif de retour sur sa terre. Il habite d'ailleurs pas très loin du Har Herzl, n'est-ce pas? Et donc, le mont Herzl, où est enterré Herzl, il était féru, je l'ai dit, de prophétisme juif, de prophétisme d'Israël. Il connaissait très très bien les textes par cœur. Pour vous interrompre, comme vous avez dit, parce qu'il a compris, Voilà. et c'est ça ce que de plus en plus de non-juifs comprennent, que pour que le monde se reconstruise, il faut d'abord que Israël puisse sortir de son exil. Voilà. Et en 1973, extrêmement touché par la difficulté de la guerre, il crée un fonds pour aider les soldats israéliens. C'était la guerre de Kippour. On parle de la guerre de Kippour en 1973. Et il a créé un fonds pour aider les soldats d'Israël. Pour aider les soldats d'Israël, envers et contre tout. C'était un homme solitaire, rejeté entre guillemets par son église, parce que tout simplement il était profondément relié à la terre d'Israël. Il a vécu ici depuis 1961, n'est-ce pas? Donc c'est un exemple pour nous juifs, ok, qui sommes encore en Galoute, à Brooklyn ou ailleurs, ou à Paris. Il a fait son aliyah, il a compris l'enjeu de la terre d'Israël. Un peu comme Abraham Avinu, il a fait l'Ech Lecha, n'est-ce pas? Il est venu, il a tout laissé tomber. Il a fait des voyages très nombreux entre la Suisse, la France et Israël. C'était un envoyé, je l'ai dit, du ministère d'Israël des Affaires étrangères, officiel, et il était seul, solitaire, il avait quelques années. Il a été rejeté par... Il a été rejeté de partout. Et parce que toutes les institutions, y compris chez nous, sont toutes pourries. Et je vous dis franchement, comment je l'ai connu, j'ai envie d'avoir les larmes aux yeux, parce que j'ai entendu un pasteur parler à l'époque avec mon ami, le journaliste, dont j'ai oublié le nom, qui était du Col d'Israël, Mati Ben Abraham, son nom c'était Mati Ben Abraham, et il parlait exactement du retour d'Israël sur cette terre. Il parlait véritablement ce que j'avais moi de l'intérieur en tant que juif, en tant qu'Israël. Il avait, en tant qu'hébreu, il parlait exactement comme je parlais. Je dis, c'est pas possible qu'un non-juif parle comme moi. Je parle des années 1994. En plus, un pasteur. 1994, d'accord. Depuis, nous avons eu évidemment de très nombreuses réunions, etc. Alors, ce pasteur-là a écrit un livre. En 1961... Juste pour vous interrompre, oui. Excusez-moi. Le réveil, même chez les hommes religieux non-juifs, oui. est en train de se faire de plus en plus. Oui. Je vous l'ai souvent dit, excusez-moi, l'un de mes plus grands amis a été Don Alberto, oui. qui était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Oui. Un homme exceptionnel, mais je n'ai pas de mots pour le décrire. Et aujourd'hui en Israël, depuis plus de 16 ans, j'ai toutes les semaines un pasteur évangélique qui vient à mes cours, qui porte un Magen David, qui est un homme exceptionnel, un homme incroyable, un homme fabuleux. C'est le pasteur Fulhoz. Oui, bien sûr. Et on est des amis. Il connaissait très bien Claude Duvernois d'ailleurs. Oui, je sais qu'il le connaissait très bien. Et qui a un amour d'Israël, un amour du peuple juif. Je parle de ce pasteur qui vient à mes cours depuis une semaine. Et il porte un Magen David sur lui. Ça veut dire que même chez les, entre parenthèses, les religieux qui restent ce qu'ils sont, attention, bien sûr, mais qu'ils comprennent combien on leur a menti au sujet d'Israël, et il y a un retour, un réveil incroyable de ces gens-là vers l'amour d'Israël et vers l'amour de la terre d'Israël. Encore une fois, il s'agit pas... Et il vit ici à Jérusalem. Voilà, encore une fois, Israël doit rester fidèle à ses pères. Israël doit rester fidèle à la parole de Dieu. Israël est un peuple solitaire. Que ce soit clair et net. Il ne s'agit pas du tout de s'assimiler. Shalom, que Dieu nous en préserve. Il faut devenir hébreu, comme Abraham l'était. Il faut arrêter d'être juif et redevenir ivri. Abraham a ivri, voilà, Abraham l'hébreu. Voilà. Alors, parce que être juif, c'est un terme galoutique. Bien sûr. La première fois que le mot juif apparaît dans la Torah, c'est quand on était en Babylonie. Bien sûr. Cessons d'être juifs. On n'est pas des juifs. Bien sûr. On est des hébreux, surtout revenus sur notre terre. Absolument, absolument. Alors, regardez, il s'agit d'un livre qui m'a énormément touché. Donc, ce fameux pasteur que vous avez connu écrit au sujet d'un autre pasteur qui vivait à l'époque de Herzl. Absolument, alors le pasteur s'appelle Claude Duvernois, bien entendu, c'est l'écrivain. Et ce livre, voilà, je le montre, je le présente, voyez, il s'appelle Le Prince et le Prophète. Et il a eu une préface d'André Chouraki. André Chouraki est aujourd'hui décédé, il était le vice-maire de Jérusalem. Et André Chouraki était vice-maire de Jérusalem. Oui, il a été vice-maire de Jérusalem. Et le Prince et le Prophète a été vendu, évidemment, dans les milieux, disons, entre guillemets, protestants, mais il mérite véritablement d'être compris et d'être connu aux éditions Emet. Aux éditions Emet, E-M-E-T-H.
Alors pour ceux qui s'intéressent, aux éditions Emet. Emet veut dire vérité. Voilà. Car c'est un livre de vérité. Parce que c'est un livre de vérité. Alors écoutez-moi bien. Il a écrit cela vraiment d'une manière tout à fait fortuite parce qu'il était avec sa femme, dans ses enfants, il a 2 filles, dans le kibbutz du Nord. Ah, il vivait dans un kibbutz? Oui, au début, nous sommes en 61, 62. Ah, Or, il a fait son alia dans un kibbutz. Ok. Incroyable. Et ils l'ont accepté dans un kibbutz? Ils l'ont accepté dans un kibbutz. Parce Donc que ils ont compris qui il était. Voilà. Alors il y a eu des difficultés, à un moment donné il ne voulait pas, bon bref, je ne rentre pas dans les histoires, c'est trop long, c'est pas le propos en tout cas, et il a écrit ce livre. Il a écrit ce livre pour une raison très simple, c'est parce que lui étant sioniste, profondément sioniste, amoureux véritablement de la terre d'Israël, sachant que les Juifs du retour sont les Juifs qui vont amener, si vous voulez, la délivrance finale, eh bien, il s'est intéressé à ce pasteur. Alors qui est M. William Eschler? William Eschler. William Eschler, je vais faire un pasteur, mais qui a vécu longtemps. Alors, je vais vous expliquer. Alors, William Eschler, c'est un être absolument extraordinaire, unique, rejeté évidemment par toutes ces églises, mais de père allemand et de mère anglaise. Il parlait donc très très bien l'allemand, il parlait très très bien l'anglais. Et il perd sa mère très très jeune. Il est né dans les années 1845, vous voyez. Et il perd sa mère très jeune et sa tante le pousse à être pasteur. Et il se met d'une manière très vite, il est très jeune, il se met très 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 vite à la recherche du Emet, de la vérité. Et il a commencé tout simplement à étudier les prophètes d'Israël. Il est venu, il a étudié à fond. Eschler. Oui, je parle de Eschler, je parle de William Eschler. Et il est revenu à fond dans l'Ancien Testament, sur l'appel que les nations appellent l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et il a étudié vraiment très profondément. Il était tellement féru des prophètes d'Israël qu'il avait une redingote avec des très grandes poches. Nous sommes évidemment dans les années 1860, hein, d'accord, des très grandes poches, toujours ouvertes. Il fuinait dans les libraires, cherchait les livres de Torah, des livres bibliques, d'essence biblique, mais extrêmement secrets. Il était féru il cherchait la vérité nuit et jour et nuit, et il était toujours plein de cartes d'Israël, cartes antiques et du Moyen-Âge, etc. Il avait toutes les... C'était inimaginable. Et il pénètre, grâce à la Société de Londres, il a fait partie de la Société biblique de Londres en 1882, n'est-ce pas? Il commence à se faire connaître des grands, évidemment des princes. D'abord, un mot sur le personnage. Dès qu'il entend les premiers pogroms d'Odessa, M. Eschler prend avec une équipe le train. Et à l'époque, c'était pas facile d'aller d'Allemagne en Russie. Hein. Bon, il prend le train, plusieurs jours de train. Il arrive là-bas. Il est accueilli. Il s'est fait accueillir par des responsables de la communauté juive de là-bas, qui l'ont reçu d'ailleurs les bras ouverts. Et il a eu tout de suite en face de lui des rabbins. Les rabbins, ils ont dit, Monsieur Eschler, on ne veut pas vous entendre parce qu'on connaît leur directeur. Il a fulminé. Il a dit, mais enfin, vous ne comprenez pas que nous sommes dans l'ère du retour. Vous ne comprenez pas qu'il faut des combattants en Eretz Israël. Il faut absolument qu'il y ait des agriculteurs, des ouvriers. Il faut faire passer de cette terre de marécage et de désert à une terre de fertilité. C'est écrit dans la Torah. Nous sommes dans le temps du retour. Regardez, je vais vous donner un exemple. Lui, il le dit au rabbin. Oui, lui, il le dit au rabbin. Regardez. Eschler, alors je lis, hein, c'est pas sur Eschler, alors Eschler se lance dans de rudes controverses bibliques avec de nombreux rabbins qui s'opposent au déclenchement du mouvement sioniste sous prétexte que le Messie seul déclenchera l'ultime retour en terre d'Israël. Ça veut dire, la réaction des rabbins, c'est une réaction purement catholique. Alors, ça veut dire tout ne dépend que du Messie. Voilà. Nous, on n'a rien à faire. Voilà. C'est-à-dire que les rabbins de l'époque jusqu'à aujourd'hui sont tous des cathos. Voilà, alors regardez. Dieu n'hésite jamais à utiliser des hommes qui ne sont ni théologiens ni prêtres, il répond. Il dit, mais vous n'avez pas compris, certes, il faut compter avec des miracles, mais il se présente toujours en complément de l'action populaire. Et comme je dis toujours, que le Mashiach ne viendra pas du monde rabbinique, il viendra de tout en bas, comme il est dit dans le verset, Ish Tsemar ou Mitarta Bitzmar, il viendra du bas. Ça sera un homme qui fera partie du peuple et non un rabbin et toutes ces choses-là. Alors regardez, les hommes, alors je continue à citer Eschler, les hommes que Dieu appelle ne sont jamais des petits saints.
Et le Messie viendra quand Israël aura retroussé ses manches et aplani les sentiers à Jérusalem même, et dans le désert du Negev, appelé à revivre lui aussi. Nous sommes en 1882. Mais comment un pasteur peut Voilà. parler comme Oui, ça? monsieur. Oui, monsieur. À mon avis, il doit être d'origine juive. Alors c'est pas attendez, possible. regardez ce que dit le pasteur Eschler à peu près à cette même époque, disons après avoir connu Herzl 20 ans après. Oui. Regardez. Enfants d'Abraham, réveillez-vous. En tant que chrétien, je crois également dans le mouvement sioniste, car selon la Bible et ses prophètes antiques, et croyez-moi, ils connaissaient très 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 bien, un État juif doit s'élever en Terre Sainte. Il me semble qu'après les signes de notre temps, que les Juifs retrouveront bientôt leur patrie bien-aimée, ce grand et merveilleux pays que Dieu a donné à Israël. Ainsi, non seulement les prophètes, mais toute la nature répond à Dieu. Israël, reviens dans ta patrie. Je suis certain que l'établissement d'un État juif avec le soutien des princes européens marquera le salut annoncé par Ésaïe, Michée, et Zacharia et les autres. Voilà, le pasteur. Alors, il savait intimement, dans son intimité, dans sa profondeur. Il avait une forme de prophétie. Exactement, exactement. Il avait une connexion avec le vrai Dieu de manière incroyable. D'ailleurs, le prince est le prophète. Il l'appelle le prince et le prophète. Non, le prince étant Herzl, le prophète étant, pour lui, pour M. Eschler. Alors ce Eschler-là, il cherchait nuit et jour. Alors évidemment, il était devenu nonce apostolique de l'ambassade d'Angleterre à Vienne. D'accord ? C'est-à-dire qu'il était un aumônier général qui permettait de représenter l'Angleterre au niveau du protestantisme dans la ville de Vienne. D'accord ? Il était il voyait l'ambassadeur anglais à l'époque qui s'appelait M. Monson tous les jours, quoi. Et il parlait de quoi ? Il parlait du retour d'Israël sur sa terre. Et Monson n'était pas juif du tout, il était protestant. Il faut savoir quand même que Eschler arrive dans une époque anglaise où, 100 ans auparavant, les églises anglicanes avaient appelé au retour d'Israël sur sa terre. Il faut savoir. Oui, monsieur, j'ai les preuves absolues. Absolues. C'est-à-dire que c'était un langage qui était tout à fait commun dans ce milieu-là, bien entendu. Ils avaient compris, 100 ans auparavant, regardez comment Dieu met de l'histoire, n'est-ce pas, réveille, entre parenthèses, l'épouse d'Israël. Regardez comment ça se passe. Et des gens comme Churchill, comme Salisbury, qui était ministre des Affaires étrangères, comme Oliphant, bon, évidemment, ce n'est pas de notre génération, des gens comme Balfour, n'oubliez pas la génération Balfour, ont été férus dans leur jeunesse, dans leur enfance, dans leur jeunesse, du retour d'Israël sur sa terre. Et donc, en fin de compte, si vous voulez, Eschler, ce n'est le résultat de tout ce mouvement-là, qui fait que, personnellement, il était sûr et certain qu'il était arrivé au temps du retour. Maintenant, nous sommes en 1880. Et à la même époque, la grande majorité de ceux qui s'opposaient au retour d'Israël était le monde rabbinique. Bien sûr. Alors maintenant, il y avait quand même certains rabbins qui étaient sionistes. Oui, bien sûr. Maintenant. Mais une minorité. Je parle de la grande image. Une très petite minorité. Encore une fois, Dieu a besoin du Shéhérite. D'accord ? Shéhérite Israël. Ça veut dire qu'en vérité, les soldats de la délivrance, c'est pas tout Israël. C'est une minorité à l'intérieur d'Israël. Alors regardez. Nous sommes le 9 mars 1896. Herzl est seul. Herzl est bouleversé, rejeté par tout le monde, rejeté par les Rothschild, rejeté par tout le monde à ce moment-là. Y compris. Non, après, à ce moment-là, Rothschild était très tiède. Le seul qui a aidé, c'est le Rothschild français. Oui, mais attendez, mais c'est même après. Edmond de Rothschild l'a aidé après. Mais à ce moment-là, nous sommes en 1896, rejeté par, évidemment, les rabbins, notamment le rabbin Gutmann, qui était le grand rabbin d'Allemagne. Il a pulvérisé par ses, si vous voulez, il était très acerbe contre les Allemands, même les rabbiniques étaient hyper assimilés. Alors voilà, nous sommes dans un monde assimilé. Nous sommes un monde où véritablement les Juifs... Ils se considéraient comme Allemands de confession juive. Voilà. N'oublions pas que les Juifs, à ce moment-là, étaient très assimilés, notamment, et pas seulement, notamment en France, mais aussi, surtout en Allemagne. Non, regardez. Et c'est pour ça que Shoah est parti d'Allemagne. Alors attendez, je continue, s'il vous plaît, avec votre permission, Raph. Donc, nous sommes le 9 mars
il était évidemment toujours dans ces rues, Monsieur Eschler, le pasteur Eschler, à Vienne, en train de regarder beaucoup les librairies. Tout à coup, il voit l'État juif. Il voit d'un certain Théodore Herzl. Il devient fou. Le livre, l'État oui, juif. il voit Der Judenstaat, d'accord. Et il voit l'État juif, il dit qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement le parcours intérieur de moi. Qui c'est ce bonhomme? Alors il rentre chez le libraire qu'il connaissait très bien. D'ailleurs, c'était un très bon ami à lui. Il dit mais monsieur le libraire, qui c'est ce Herzl? Il dit comment vous connaissez pas Herzl? C'est un dramaturge. Il écrit des pièces de théâtre. Il est docteur en droit. C'est un avocat, etc. Mais il aime beaucoup. Ses pièces ont eu beaucoup de renommée à son époque, n'est-ce pas? Et il achète le livre, il le lit et il devient fou. Il devient fou. Il dit, mais c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est un envoyé de Dieu. Le voilà l'envoyé de Dieu. Dieu lui sortira l'État juif. Il tape à la porte. Alors il prend rendez-vous, il tape à la porte. Herzl était seul. Il avait seulement le soutien de son père. Heureusement qu'il y avait son père d'ailleurs. Quelques copains comme M. Marmorek, etc. M. Marmorek, M. Goldschmidt d'Angleterre. C'est tout. Il était tout seul, il ne savait même pas quel était le devenir, mais il savait une chose, qu'il avait écrit, c'était inspiré. Herzl le savait. Il savait que ce qu'il avait écrit, c'était inspiré, n'est-ce pas? Et la rencontre a été foudroyante entre Herzl et Eschler. D'abord, Herzl a été extrêmement touché de voir un pasteur, un goy, qui vient me voir à moi, qui parle d'État juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va vouloir me convertir. Il se lève, Herzl, il dit jamais, j'accepterai jamais d'être converti. Ce que vous dites, c'est vrai. Hein? Alors il regarde, et voilà, si vous voulez, la première réaction de du révérend Eschler en voyant Herzl. Docteur Herzl, me voici. Depuis des années, je vous attendais. Depuis des années, je vous annonce aux princes, aux hommes d'État, aux dignitaires ecclésiastiques que je rencontre. Je vous ai préparé la voie. L'heure a sonné. Votre idée vaincra. Considérez-moi comme étant à votre service, au service de votre cause. Herzl était complètement abasourdi. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous savez que 99,9% du monde juif et non juif ne savent pas ce que l'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Ça veut dire que finalement, le retour d'Israël sur sa terre est venu d'une alliance entre Israël et les nations, c'est-à-dire au niveau individuel. Mais ça montre le futur du monde. Exactement. L'unité entre Israël et les nations. Mais c'est de la folie. C'est exactement. Ce qui se passe au niveau microcosmique, ça veut dire au niveau d'un couple qui s'appelle Eschler-Herzl, Herzl étant le côté masculin qui l'a écrit, et Eschler étant le côté féminin, les nations, parce qu'il va nous faire présenter. On va voir tout à l'heure, grâce à Eschler, il a connu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Qui lui a fait présenter Eschler, le pasteur, lui a fait présenter les plus grands dignitaires de ce monde. Oui, absolument. Notamment l'empereur d'Allemagne, et pas seulement, tous les princes d'Europe ont été connus. Et le pape aussi. Après, en 1903, d'accord. Mais nous sommes là dans les années 1898-97. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eschler était présent au premier congrès sioniste en 1897. À Bâle. À Bâle. Eschler y était. Oui, bien sûr. Alors, écoutez-moi. Ils étaient tellement copains, tellement amis, que pendant 8 ans, c'est parce qu'entre 1996 et 1904, le pauvre, c'était l'année malheureusement de la mort d'Herzl, pendant 8 ans, 1996-1904, ils étaient pratiquement ensemble presque tous les jours. Presque tous les jours. Eschler a été fidèle à sa parole. Il a été partout il lui a ouvert toutes les portes. Toutes les portes qui à l'époque étaient complètement scellées. C'était quoi Herzl devant l'empereur d'Allemagne? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sans Eschler, il ne pouvait pas avoir cette pénétration au Foreign Office anglais. Il a fait pénétrer l'Angleterre profondément, jusqu'au niveau du Churchill, jusqu'au niveau du Balfour. C'était quelque chose d'inouï. Et Herzl, évidemment, encore une fois, seul, rejeté en bonne partie par sa femme, se retrouvait tout simplement... sa femme l'a quitté, Herzl d'ailleurs. Sa femme l'a quitté, elle est revenue à la fin de sa mort. Bon, bref, c'est très compliqué le rapport, mais sa femme n'a pas compris du tout. Elle ne voulait pas de sionisme. Elle ne voulait pas de sionisme. Elle était très assimilée. Comme la majorité des Juifs de l'époque. Elle était très assimilée. On est en exil et on y est très bien. Voilà. Jusqu'à ce qu'arrive la Shoah. Voilà. Alors regardez donc
un point très très intéressant. Regardez ce que dit Eschler à Herzl. Allons, Théodore Herzl, non pas à la vie et à la mort, mais bien l'an prochain à Jérusalem. On parle d'une nation, d'accord? On parle d'un pasteur. On parle d'un pasteur qui dit, alors que les rabbins allemands de l'époque, beaucoup de rabbins allemands, n'est-ce pas, étaient contre lui, et ils ont demandé d'enlever le nom de Jérusalem, j'ai les preuves graves, et mettre l'an prochain à Berlin. Oui, monsieur, certains rabbins incroyables, allemands, de l'époque, évidemment de l'époque, et j'ai les preuves, j'ai les livres à la maison, n'est-ce pas, ont demandé de retirer Jérusalem et de mettre Zurich, Paris, Berlin, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on joue à l'autruche. Et on se pose la question, pourquoi il y a eu la Shoah? Voilà. La Shoah est venue directement à cause des Juifs allemands, qui étaient de véritables ordures, à quelques exceptions près, qui refusaient leur identité juive, qui étaient plus allemands que tout, qui ne voulaient absolument pas du retour d'Israël sur sa terre, et qui se comportaient comme de sales débauchés en Allemagne. Alors regardez. Et c'est eux qui ont amené la Shoah. Alors regardez. D'ailleurs, nous sommes à 30 ans avant la Shoah, là, entre parenthèses. Nous sommes à 30-35 ans avant la Shoah. C'est terrible, c'est terrible. Regardez. 2-3 jours après avoir connu Herzl, il le fait rentrer dans ses appartements. Eschler fait rentrer Herzl dans ses appartements. Il habitait au 4e étage de l'ambassade d'Angleterre à Vienne, en Autriche, n'est-ce pas? Herzl est abasourdi par ce qu'il a vu. Il a vu par terre des tables, des cartographies énormes, avec évidemment partout la carte du Moyen-Orient, Eretz Israël. Il a vu toutes les citations des prophètes qui étaient encadrées comme ça sur le mur. Et il l'a dit comme ça. Et là, c'était terrible. Il a dit, regardez, docteur, ce que vous dites là, page X, voilà la racine biblique. Ce que vous dites là, page Y, voilà. Il a montré toute la source biblique prophétique de l'intuition d'Herzl. Qui n'étudiait pas la Bible. Mais bien sûr, alors, oui, mais attention, Herzl il était complètement assimilé, mais quand même, dans son enfance... Mais il restait juif. Attendez, dans son enfance, il a quand même étudié avec son grand-père, et le parcours du Rav Al-Khalai, et les grandes idées du Rav Al-Khalai. Ça, c'est une première chose. Herzl, juste avant de mourir, quelques heures avant de mourir, je ne sais pas pourquoi, il a commencé à parler de son enfance. Et devant M. Marmorek, qui était un très très intime à lui, il y avait aussi évidemment Max Nordau, qui était aussi un très grand fidèle d'Herzl. Et il a dit la chose suivante, il a dit, vous savez, moi quand j'étais petit, j'avais à peu près 5 ans, 6 ans, je ne pensais qu'au Messie. À tel point que je vivais avec le Messie. À un moment donné, dit Herzl, je voulais écrire un poème. Et voilà qu'il m'arrive un songe, je rêve. Regardez le rêve d'Herzl. Attendez, c'est pas ici, c'est là. Regardez le rêve d'Herzl dans ce livre extraordinaire que je montre d'ailleurs, qui s'appelle Théodore Herzl, n'est-ce pas, de M. Serge Alain Rosenblum, paru aux éditions du Félin. Évidemment, ce n'est pas un livre vieux, quelques années, mais c'est une thèse. C'est une thèse que ce monsieur-là, Rosenblum, a fait à la Sorbonne. Et regardez, il en a sorti un livre, et regardez ce qu'il disait. Regardez ce que disait Herzl dans son rêve. C'est complètement fou. Regardez ce que disait Herzl dans son rêve. Cela avait pris la forme d'un songe où le roi Messie lui-même lui était apparu. Il me prit dans ses bras, on parle du Messie, du Mashiach, et m'emporta avec lui dans le ciel. Sur un nuage incandescent, c'est mal écrit ici, incandescent, nous rencontrâmes Moïse. Il ressemblait à la sculpture de Michel-Ange, dont j'admirais les reproductions. Il dit à Moïse, « Voici l'enfant que j'attendais. » Puis, se tournant vers moi, « Va annoncer aux Juifs que je viendrai bientôt, dit le Mashiach, accomplir de merveilleux prodiges pour mon peuple et pour toute l'humanité. » Rêve de... Grâce à Herzl. Oui, Herzl avait 5 ans. Il a dit ça juste avant de mourir, juste avant sa mort. Juste avant sa mort, les gens étaient complètement interloqués, quoi, ils ne comprenaient pas. Alors donc, il n'était pas si laïque que ça. Hein. Il n'était pas si laïque que ça. Sûr que, comment qu'il aurait consacré toute sa vie au retour d'Israël sur sa terre, c'était laïque. Bien sûr. Laïque dans le sens d'aujourd'hui, ça veut dire je me fous de Dieu et de la Torah. Bien sûr. Même si lui n'était pas pratiquant, parce qu'il est né dans une famille qui n'était pas pratiquante, mais il avait une étincelle juive inimaginable. Absolument. Alors donc, pour continuer quelque peu,
Ils vont cheminer pendant 8 ans, pendant 8 ans, jour après jour. Il va rencontrer les grands princes, encore une fois, je le répète, sans cet envoyé de Dieu qui s'appelait William Eshler, le sionisme n'aurait pas pu arriver à la déclaration Balfour, n'est-ce pas? Et donc, c'est Eshler qui a agi pour la déclaration Balfour. À tous les niveaux. Il était très très introduit, notamment auprès du grand duc de Bade, d'accord, qui était un homme qui à l'époque était très âgé, mais c'était le précepteur de ses enfants. Il enseignait, j'allais dire la Torah, la Bible à ses enfants. Et ce monsieur a rencontré Herzl plusieurs fois, et c'est lui qui l'a fait connaître Guillaume II, entre parenthèses. Il était tombé amoureux de l'État juif. On parle de ce monsieur du grand duc de Bade, qui, entre parenthèses, était très très philosémite. Il aimait beaucoup les juifs, et il voulait absolument, après avoir lu l'État juif, le faire rencontrer l'empereur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire véritablement que, encore une fois, chez Hérite, Dieu utilise quelques-uns pour un parcours absolument incroyable. Juif, hébreu et universel. Alors pour finir. Dans le microcosme caché de l'histoire. Oui, bien sûr. Alors pour finir, regardez. Vous savez que la Torah, le Tanakh, la Bible en français, nous dit que l'un des plus grands fidèles amis de David était un non-juif. Oui, bien sûr. Qui était toujours à ses côtés pour le protéger, pour l'aider, etc. Bien sûr. Ça veut dire qu'on voit dans toute l'histoire le microcosme de ce qui un jour deviendra l'humanité tout entière. Voilà. Eshler était seulement le représentant de ces nations qui vont accompagner Israël, le pousser, exactement comme à ce moment-là, à la fin des temps de l'histoire, cette humanité, on parle encore une fois, ce reste de l'humanité, n'est-ce pas, va pousser les Mashiach, exactement comme Herzl était poussé par Eshler. Alors, Eshler décède, je vais très vite maintenant, parce que je vais finir. Herzl décède le 7 juillet 1904. C'est très 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 pénible, dans des conditions absolument atroces. Mais les Juifs avaient déjà commencé à revenir sur leur terre. Oui, absolument. En 1982. Oui. Zichron Yaakov, avec les OVV de Sion. Ça veut dire qu'en 1982, des milliers de Juifs commencent à venir sur leur terre. Oui. Alors, Et ce qui est le mérite de Herzl, d'avoir pu voir de ses propres yeux que toute sa vision commence à se réaliser. Oui, absolument. Et donc, avant Herzl, il y avait quand même Moses Hess. Moses Hess, entre parenthèses, on peut en revenir la semaine prochaine si ça ne vous dérange pas, parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Moses Hess est enterré à Tibériade. Moses Hess est juif. C'était un des compagnons de Karl Marx et d'Engels. Ils étaient 3 au début, n'est-ce pas? Et bon, j'en parlerai, vous savez quoi? On en parlera la semaine prochaine. Alors maintenant, je finis juste en conclusion. Je finis. Donc, ce monsieur Eshler, ce vétéran, va, à la mort d'Herzl, prendre, son bâton de pèlerin et taper aux portes. Il savait qu'un phénomène terrible allait arriver. La Shoah. Il tapait aux portes, il disait: mes frères juifs, sortez, quittez l'Allemagne, quittez l'Europe, ne restez pas en Europe, je vous en supplie. On le prenait pour un fou, bien entendu. Encore ce révérend, un pasteur, il ne comprenait rien du tout. Mais le Messie va venir, il va nous sauver, enfin. Et c'est dramatique, c'est à pleurer. Comme je dis toujours, il n'y a pas plus catho qu'un juif. C'est la vérité. Ce que je dis, c'est vraiment la vérité. Et il est mort seul. Eshler est mort en 1931, seul, n'est-ce pas? Il n'a jamais eu d'argent, l'argent ne l'intéressait pas du tout. Ce qu'il voulait, il cherchait le émettre, il cherchait la vérité. Il est mort seul en Angleterre. Et il n'avait même pas d'argent pour acheter des chaussures. La petite histoire, pour finir, il mettait autour de ses pieds du papier journal, du Times, à l'époque c'était le London Times, pour pouvoir supporter la neige. Il marchait comme ça. C'était devenu véritablement... Tout le monde l'avait lâché. Ouais, il était seul. Parce que le mensonge lâche toujours la vérité. Et la majorité de l'humanité du côté du mensonge, pas du côté de la vérité. Voilà, avant la fini là. On en reparlera avec votre accord. Oui, on continue, même peut-être voir encore d'autres textes dans le livre, Mais bien sûr. Bon, écoutez, une fois de plus, la conclusion c'est que il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots pour des échanges pareils. Ce qui est terrible, c'est qu'il a été caché. Cet épisode a été caché. Mais personne ne le savait. Mais si vous ne l'aviez pas dit, moi je ne le savais même pas. Mais personne ne le sait. Même aujourd'hui en Israël, personne ne le sait. Mais la plupart des gens qui sont même du côté d'Herzl ne connaissent pas cette histoire-là. Absolument, c'est très très caché. Parce que d'une certaine manière, la majorité des Juifs refusent d'admettre
qu'on a besoin de cette relation, de cette amitié profonde entre Israël et les nations. Ils le refusent. Il faut dire qu'ils ont beaucoup souffert. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas souffert des peuples d'abord, ils ont souffert des dirigeants. C'est les dirigeants qui étaient antisémites, jusqu'à aujourd'hui. Mais en vérité, les peuples eux-mêmes n'ont jamais osé ouvrir la bouche, ou certains étaient manipulés, bien sûr, par les dirigeants religieux ou politiques. Mais c'était évident que tout... Mais la plus grande... Ma mère, pendant la Shoah, elle a été sauvée par qui? Mais par une famille française. Et combien de Juifs ont été sauvés dans la Shoah en France par des Français? Combien? Donc c'est bien la preuve que dans le peuple, il y a cette compréhension que Israël et les nations doivent s'unir. Évidemment. Je n'ai pas de mots pour vous remercier, M. Ababou, je n'ai pas de mots et on continue la semaine prochaine. Si Dieu veut.